en tout cas des qualités vraiment pour des femmes qui veulent devenir des femmes de valeur, des femmes de valeur, des femmes de valeur. Où sont les femmes? Où sont les hommes? Excusez-moi. Où sont les hommes? Je vais déjà commencer à dire où sont les hommes mariés, puisque on a deux cas. On a des hommes mariés d'un côté et de l'autre des hommes séparés ou divorcés. Où sont les hommes mariés? Vous savez, vos femmes se posent des questions. Les femmes mariées aujourd'hui souffrent. Les femmes mariées aujourd'hui sont perdues. Les femmes mariées aujourd'hui sont accablées. Les femmes mariées aujourd'hui se posent des questions. Ils se disent, où sont nos maris? Où sont nos hommes d'autrefois qui étaient là en train de nous admirer, en train de nous valoriser? Ils ne pouvaient pas se passer de nous appeler tout le temps au téléphone. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. Voilà, nous allons voir cela en fait. Nous allons voir 5 points. J'ai essayé de lister 5 points, si vous pouvez marquer dans les commentaires, les 5 points qui montrent en fait que vos femmes souffrent, qui montrent que les femmes veulent retrouver leur mari. Pourquoi? Parce que les hommes sont absents, premier point. Les hommes sont absents. Au nom du travail, les hommes sont absents. Les hommes passent plus de temps à l'extérieur de leur maison. Les femmes mariées se sentent seules. Parce que d'un côté, on a des femmes célibataires qui rêvent de se marier, qui se disent, non, je me sens seule, je vis dans la solitude. J'ai l'habitude d'accompagner les femmes et c'est souvent ça, je me sens seule, je veux marier. Ça, c'est la préoccupation des femmes célibataires, la plupart. Ok, si vous voulez changer avec nous, il y a le lien en dessous du thème, le lien Calendly. N'hésitez pas à réserver votre rendez-vous et nous allons prendre contact avec vous, nous allons échanger avec vous, nous allons vous accompagner. Ok, donc n'hésitez pas. Donc je veux dire que les femmes célibataires, d'un côté, en fait, veulent se marier pour ne plus être seules. Mais de l'autre côté, il y a des femmes mariées qui se sentent seules. Je suis mariée, mais mon mari est tout le temps à l'extérieur de la maison. Mon mari fuit la maison. Mon mari n'est pas à la maison. C'est comme il n'est pas à l'aise dans sa propre maison. Lui qui est le chef de famille. Vous vous rendez compte? Alors, les hommes sont absents. Quand ils sont là, ils sont préoccupés. Ils passent tout leur temps avec leur téléphone. Ils passent tout leur temps au téléphone. Même quand ils vont dans les toilettes, ils sont avec leur téléphone. Quand ils vont dans la salle de bain, avec leur téléphone. Ils sont dans la cuisine, dans la chambre, sous la couette. Les hommes ont leur téléphone en main. Le téléphone prend la place aujourd'hui de la femme. Vole les temps d'intimité d'un couple, de plusieurs couples. Le téléphone est au centre du mariage. C'est cet instrument qui est là pour la communication, pour faire avancer les choses, pour une meilleure organisation dans la famille, qui est là pour prendre des nouvelles de l'autre, pour rassurer, pour gérer une urgence, pour envoyer des messages d'amour, pour montrer, pour prouver à l'autre qu'on l'aime. Et là maintenant pour séparer les conjoints. Ils vivent ensemble mais très séparés. On entretient plusieurs femmes, me disent, le téléphone. Mon mari, c'est son téléphone. Je n'ai pas accès à son téléphone. Les téléphones sont verrouillés. Les téléphones ont des codes. Je ne peux pas, je ne connais pas le code. Il ne veut pas me partager le code de son téléphone. Le téléphone, sujet de Discord, j'ai déjà fait toute une émission là-dessus. Et les femmes, je crois que vous vous souvenez, les maris sont absents. Ils sont sur l'ordinateur, comme une femme qui me disait, je ne comprends pas. Mon mari va, alors il quitte le foyer, il va au travail. Mais quand il revient à la maison, il est toujours en train de travailler. Il est toujours sous son ordinateur. Je ne comprends pas. Chaque fois que je lui parle, il me répond. Ben, je cherche l'argent.
Au nom de l'argent, on sacrifie le couple. Les femmes mariées se sentent seules. C'est vraiment une préoccupation pour les femmes. Il y a plus d'hommes qui utilisent mal leur téléphone que les femmes. C'est vraiment un vrai problème. OK? Cher monsieur, ne quittez pas, ne vous déconnectez pas, mais prenez votre mal en patience. Écoutez, si vous voulez que demain ça aille dans votre couple, dans votre famille, OK? Parce qu'il y a des conséquences. Lorsque nous n'utilisons pas bien notre temps, lorsque nous n'utilisons pas bien quelque chose qui devait être là pour nous aider à gagner du temps, il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. C'est toujours comme ça. OK? Donc, c'est important. Donc, on a vu le premier point, les hommes sont absents. Deuxième point, on va voir pourquoi ils sont absents. Ils sont absents, comme je disais, la vie professionnelle ou ecclésiastique de leurs époux empiète sur leur vie de couple et de famille. La vie professionnelle. Il y a des femmes qui disent, moi, ma rivale, c'est le travail de mon mari. Il travaille sans s'arrêter. Il travaille sans s'arrêter. Un jour, je travaillais dans un cabinet, mon boss, donc c'était lui, il était marié, il travaillait avec sa femme. Problème, parce que il voulait que sa femme, même à la maison, continue à travailler. Mais la femme à la maison connaissait son rôle d'épouse et de mère. Mais le mari voulait qu'au travail, qu'elle continue à être sa collègue de travail, qu'elle puisse être vraiment sa partenaire professionnelle. Donc, c'était un problème. Ils ont fini par se séparer. Ils ont amassé beaucoup d'argent, mais ils ont fini par se séparer parce qu'ils ne voyaient pas les choses de la même manière. Pour le monsieur, pour son mari, et elles ne payaient pas le prix pour leur activité professionnelle. Et la femme disait non, c'est pas possible, il ne fait que travailler, même les week-ends. Deux fois, il refusait même de partir en vacances pour rester à travailler. Et même il est arrivé un jour, il a dit à sa femme, va avec les enfants, moi je vais vous rejoindre dans 2 jours. Et la femme a fini les vacances seule avec les enfants. Elle est rentrée dans un état de dépression. Aujourd'hui, c'est une femme dépressive. C'est une femme qui est dans la dépression. Vous voyez? Donc, pour dire que quand on renverse les choses, prenez juste le temps. Je sais que l'univers de l'homme, c'est le travail. On le sait. On sait qu'un homme doit travailler, puisqu'il est le pourvoyeur. Il doit amener les ressources à la maison. Aujourd'hui, la femme aussi, les femmes le font. Mais pour les hommes, c'est autre chose. Il faudra qu'on soit équilibré. Donc, ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Pourquoi les hommes sont absents? Pourquoi les femmes sont à la recherche? Les femmes sont à la recherche de leurs époux parce que certains époux entretiennent des relations extra-conjugales. Une relation ou plusieurs relations extra-conjugales. Une femme qui ne voit plus son mari. Une femme qui recherche son mari. Le mari qui rentre tard. Le mari qui est quasiment absent. Qui est tout le temps en train de dire à sa femme, je dois être en déplacement d'affaires, en déplacement professionnel pour retrouver sa maîtresse, pour retrouver la femme étrangère. Pour les femmes qui ont l'habitude de se connecter à cette émission, elles savent c'est qui la femme étrangère. Vraiment, c'est tout un problème. L'infidélité, première cause de divorce au monde. L'infidélité. Vraiment, je veux parler aux hommes. Je sais qu'il y a des hommes qui ne voudront pas continuer, mais qui n'y arrivent pas. Mais on verra tout ceci. Quatrième point, les hommes qui ne se souviennent pas aux besoins de leur épouse. Les hommes qui ne se souviennent pas aux besoins de leurs épouses. La femme recherche, mais qui est le pourvoyeur? Il ne paye pas les factures. Ce n'est pas sa préoccupation. Lui, sa préoccupation, c'est d'aller faire du shopping. Sa préoccupation, c'est d'envoyer, de faire des transferts d'argent dans son pays d'origine. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas là. Même pour l'affection, parce qu'on n'est pas pourvoyeur que en ce qui concerne les finances, mais aussi les émotions, aussi l'amour, aussi la protection, la sécurité. Les hommes sont absents. Les hommes sont absents. Ils travaillent. Là, je ne parle pas d'un homme qui traverse une période de chômage. C'est différent. Dans la vie, on rencontre des fois des difficultés. La vie est faite de saisons. Donc, ça peut être, à un moment donné, il y a eu un licenciement, voilà, il y a eu des difficultés, le mari a perdu son travail à cause peut-être d'une maladie, à cause peut-être, je ne sais pas, d'un licenciement professionnel, comme je viens de le dire. Mais ça, je ne parle pas de ça. D'un homme qui n'arrive pas à souvenir aux besoins de sa femme parce qu'il est en train de traverser un moment difficile. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des hommes qui se lèvent le matin, qui vont travailler,
mais qui cachent tout à leurs épouses, qui ne sont pas là, qui ne pourvoient pas aux besoins de la famille. D'accord? Besoins vestimentaires, besoins, je vais dire, alimentaires, euh, tout en fait, les factures, tout ça, c'est pas, même pour emmener les enfants en vacances, la femme, il y a pas de vie sociale. On ne sort pas, on va pas au restaurant, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il y a des hommes comme ça, des hommes pingres. Quelquefois, j'ai des femmes qui souffrent à cause de ça. Je fais tout toute seule. Mon mari, c'est pas son problème. Il a un projet de construction dans son pays d'origine. Il dit que tout l'argent qu'il a amassé pour construire sa maison en Afrique, dans son pays d'origine, surtout en Afrique. Vous voyez? Donc, ça, c'est des préoccupations pour les femmes. Et une femme comme ça, qui son mari gagne de l'argent, mais qui ne se souvient pas à ses besoins, qui n'est pas là pour payer les factures des enfants, qui n'est pas là pour les emmener en vacances, par exemple. Comme je l'ai dit, c'est tout un problème. Les femmes se demandent où sont nos hommes. Il est passé où cet homme qui pourvoyait, qui était là en affection? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas présent, il n'est pas préoccupé par les états d'âme de son épouse. C'est pas son problème. Et nous allons voir ça aussi. Voilà, nous allons voir ça. Les hommes qui sont insensibles, cinquième point, aux frustrations de leurs épouses causées par eux-mêmes. Les hommes qui fuient le dialogue. Les hommes qui vivent comme des célibataires, en fait. Ta femme, elle est en train de pleurer. Tu sais pourquoi elle est en train de pleurer. Et tu ne vas même pas pour essayer de la consoler. C'est pas ton problème. Non, j'ai pas épousé une gamine. C'est pas question de gamine. C'est question que tu as une responsabilité. Si tu vois ta femme en train de pleurer, ta femme qui est là en train d'être malheureuse, tu vois ta femme qui souffre, tu vois ta femme abattue, c'est de ton rôle de se dire qu'est-ce qui se passe. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va en parler. Vous voyez, j'essaie juste de lister ces points. Et je pense que la plupart des femmes qui nous suivent vont se retrouver. Si toi également, cher monsieur, tu te retrouves dans le sens que ta femme, de fois, te fait des remarques en tout ce que j'ai essayé de citer, franchement, reste, reste. Là, c'était pour les hommes qui sont mariés. Où sont les hommes mariés? Se pose la question, les femmes mariées. Et nous allons voir une autre partie. Donc, ça va être où sont les hommes divorcés ou séparés? Où sont les hommes divorcés ou séparés? Donc, avant d'entamer cette partie, j'aimerais voir dans les commentaires, en tout cas, des femmes qui vont marquer cela. Je veux voir des hommes qui vont reconnaître, qui vont dire oui, ma femme, on a déjà parlé, ou bien une femme qui va dire oui, j'en parle à mon mari. C'est important en fait. OK? Donc, nous allons continuer. Hein, nous allons continuer. Donc, où sont les hommes divorcés ou les hommes séparés? Les femmes divorcées. Les femmes séparées aujourd'hui souffrent, elles élèvent un peu seules leurs enfants. Elles souffrent déjà du fait qu'elles sont séparées de leur conjoint. Donc, elles deviennent aujourd'hui le père et la mère. Elles jouent deux rôles en même temps. Alors qu'une femme reste une femme. Une mère reste une mère. Une femme ne peut pas devenir un homme. Une femme ne peut pas devenir un père. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont devenues le père et la mère en même temps. Donc, où sont les hommes divorcés? Où sont les hommes séparés? C'est la question que je suis en train de vous poser. D'accord? Les femmes qui pourvoient à tout, qui font tout toutes seules parce que le papa a disparu. Il a refait sa vie, il a une autre femme, il a une autre famille, il a un autre foyer. Ben, il a oublié l'autre femme avec laquelle il a eu un enfant, il a eu deux enfants, il a eu plusieurs enfants. Donc, elles sont seules, elles souffrent. Tant de femmes comme ça qui souffrent. Pas tu, les hommes divorcés ne donnent pas des nouvelles. Pas tous les hommes, pas tous les hommes, mais je parle de certains hommes. Et pour ne pas dire la plupart, n'arrivent pas à trouver le juste milieu entre l'ancienne famille que j'ai eue et la nouvelle famille. Ou bien peut-être que tu n'étais même pas marié. C'est ça que je parle de séparation. On est séparés. Dans le sens que, bon, vous étiez en relation amoureuse, elle est tombée enceinte, et puis vous êtes séparés. À cause de cette grossesse ou pas, ou plus tard. Mais où es-tu? Où sommes-vous? Excusez-moi, où vous êtes les hommes divorcés, les hommes séparés? C'est tout un problème en fait. Voilà. Ces femmes-là souffrent. Elles sont là aux réunions à l'école des enfants. Elles sont là toutes seules. Le jour de la rentrée scolaire, elles sont seules. Quand les enfants sont malades, elles sont seules.
Quand il faut pourvoir, comme je disais, tout ce qui est besoin alimentaire, besoin financier, besoin vestimentaire, tout ce dont ils ont besoin, que ce soit pour leurs loisirs, que ce soit pour quand ils sont malades, besoins médicaux, vous n'êtes pas là. Elles sont seules quand l'enfant est malade, elle est là. Mais toi, tu vis ta vie. Tu n'appelles même pas ton enfant, tu ne prends même pas de ses nouvelles, tu ne prends même pas ton enfant en vacances. Tu vis comme si tu n'as pas un enfant qui vit quelque part, un enfant qui a besoin de son père. Voilà, là je parle vraiment à ces hommes qui sont divorcés ou séparés. OK? Donc, moi je vais conclure, hein, je vais conclure. Comme je disais, le but de cette émission, ce n'est pas vraiment de vous juger, ce n'est pas de vous condamner. On essaie de lister quelques points qui font souffrir vos épouses ou vos ex-femmes, d'accord, ou vos ex-copines. Maintenant, nous devons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez des responsabilités. Dès l'instant où tu as épousé une femme, tu deviens responsable. En fait. On t'appelle chef, chef de famille, comme dans l'entreprise ou du travail, un responsable. Quand il y a un problème, à qui on va parler? Quand tu as un supérieur, bah, tu vas le voir. Tu vas le voir parce que tu te dis, c'est lui qui va résoudre ce problème. Donc nous, en tant que femmes, nous venons, au travers de cette émission, parler à ces hommes-là. À vous, chers messieurs, pas pour vous condamner, pas pour vous rabaisser, pas pour vous rabâcher, pas pour vous insulter, pas pour... Non, pas du tout. Nous sommes des femmes de valeur, ok? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur qui sont connectées? Nous sommes véritablement des femmes de valeur, ok? Et donc nous sommes là juste pour essayer de trouver un moyen d'entente. Nous sommes là pour la réconciliation. On va parler pour certains couples qui sont mariés. Nous sommes là pour on va parler de la restauration des familles. Tu n'as plus de lien avec ton enfant. Nous sommes là pour cela. Donc, je veux parler à ces hommes, marquez un temps d'arrêt. Prenez le temps d'entrer au-dedans de vous-même, se disant ce que dit cette, cette animatrice Nasden est peut-être vrai. Parce que j'ai déjà entendu mon ex-femme, ma femme, me faire ce genre de reproches. Et même, vous avez vos propres consciences. Vous avez vos consciences. Alors, ne soyez pas braqués, ne refusez pas de voir la vérité en face, en fait. D'accord? Moi, je vous invite vraiment à prendre le temps aujourd'hui, pendant cette émission, après cette émission, de rentrer dedans de vous-même et de se dire, je dois faire demi-tour. Je dois aller réparer quelque chose que j'ai détruit. Je dois aller réparer quelque chose que j'ai pas bien fait. Je dois retourner vraiment et arranger les choses. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà. Peut-être qu'on a mal commencé, mais le plus important, c'est de bien finir. C'est ça, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers messieurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chères femmes de valeur? OK. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez, faites demi-tour, chers messieurs. Et je vois des hommes qui vont dire, oui, je fais demi-tour. Ce n'est pas se rabaisser. Non, pas du tout. Des hommes qui reconnaissent, en tout cas, leurs erreurs. Mais c'est ça, en fait. Ça veut dire que vous êtes plus grand, ou on peut compter sur vous. OK? Donc, la première des choses, donc on va commencer par la première partie. Donc, pour les hommes mariés, d'accord, reconnaissez votre erreur. Reconnaissez votre erreur et prenez la décision de changer. Ou reconnaissez vos erreurs. Peut-être que dans le listing, vous êtes retrouvé dans 2 points, dans 3 points. Reconnaissez vos erreurs. Voilà, prenez la décision de changer. Vous savez, tout commence par une décision. Quand on prend la décision, on dit, je ne veux plus être ce mari infidèle, je ne veux plus être ce mari absent, je ne veux plus être ce mari violent, je ne veux plus être ce mari insensible, je ne veux plus être ce mari euh, qui détruit ma propre épouse. Non, c'est déjà vraiment un bon début. Voilà, ça va déjà être le changement de quelque chose. OK? Et la deuxième, ça c'est les clés que je vous donne. La première des clés, reconnaissez vos erreurs et prenez la décision de changer. OK? Deuxième clé, demandez pardon à votre femme. Oui. Ce soir, tu vas rentrer du travail. Tout à l'heure, tu vas retrouver ta femme. Va demander pardon à ta femme. Dis maman, pardonne-moi. Dis ma femme, pardonne-moi. Quand je dis maman, parce que
Certains appellent leur femme amour. Voilà. Donc, dites mon amour, mon bébé, ma dulcinée, je ne sais pas quel est le nom que tu lui as donné. Dis pardonne-moi. Je ne m'étais pas rendu compte que tu te faisais autant souffrir. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Vous savez, juste pardon change beaucoup de choses. Quand vous allez demander pardon, ne vous justifiez pas. Ne dites pas oui, mais c'était à cause de toi. Voilà. Si je vais aller voir ailleurs parce que tu prends pas plus soin de moi, parce que, voilà, ne cherchez même pas à vous justifier. Quand on va demander pardon, c'est qu'on a reconnu son erreur. On demande tout simplement pardon. Dès l'instant où vous commencez à vous justifier, ce n'est plus le pardon. Ça ne passera pas. OK? Et troisième point, posez des actes d'éprouve, non seulement à votre femme, mais aussi à vos enfants, qu'ils peuvent compter sur vous. OK? Voilà, posez ces actes. Qu'est-ce qu'elle aime? Parce qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. Vous êtes marié avec cette femme pour rendre heureuse cette femme. Qu'est-ce qu'elle aime, cette femme? Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime passer du temps avec vous, des temps de qualité. À laisser un peu votre travail de côté. Quand je dis laisser, prenez un jour pour poser une journée. Rien que pour passer du temps avec votre épouse. Il arrive que mon mari le fasse. Il arrive aussi que moi, je le fasse. Je pose ma journée pour passer du temps avec mon mari. Il arrive que c'est très important, en fait. Qu'est-ce qu'elle aime, votre épouse? Que vous l'accompagnez en train de faire du shopping. Accompagnez votre épouse. Je sais que c'est pas facile. Je sais que nous, les femmes, vraiment, on perd du temps. Mais prenez votre mal en patience. Dites à votre femme, j'ai 1 heure pour t'accompagner. J'ai 2 heures pour t'accompagner. J'ai 3 heures. J'ai tout l'après-midi pour toi. On y va. Supportez. Faites du plaisir. Emmenez-la au restaurant. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Partir en week-end seule avec vous. Profitez. Après la mort, vous n'aurez plus ces temps. Tu es en bonne santé. Il faut profiter. Faire du sport avec vous. Allez-y. Pensez, qu'est-ce qu'elle veut? Une sortie, juste une balade en voiture. Allez-y. Hein, dans la plus belle avenue du monde, je ne sais où. Allez-y. Sortez. Qu'est-ce qu'elle aime? Des balades dans une forêt. J'en sais rien. Sortez. Sortez avec elle. Faites plaisir à votre épouse. Elle veut que vous lui cuisiniez un bon plat parce que vous êtes un vrai cuistot. Bah, faites-le. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime des cadeaux. Qu'est-ce qu'elle aime? Des bijoux, des parfums. Qu'est-ce qu'elle aime? Hein? Offrez à votre femme ce qu'elle aime. Faites-lui plaisir. Elle veut voyager. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, votre épouse? Réfléchissez. Faites-lui plaisir. D'accord? Posez des actes qui vont prouver que vous l'aimez. Payez les factures. Qu'est-ce qu'elle aime? Hmm? Que vous soyez à la maison, restez à la maison. Elle veut quoi? Un petit moment avec vous au lit. Soyez là, chers messieurs. C'est votre épouse. Faites plaisir à votre épouse. Si vous ne faites pas plaisir à votre épouse, qui fera plaisir à votre épouse? Hmm? Voilà. Donc ça, c'était pour les hommes mariés. Pour les hommes divorcés ou les hommes séparés, c'est aussi de reconnaître vos erreurs, votre erreur, et prenez la décision également de changer. C'est valable pour vous aussi. D'accord? Je ne vous demande pas de retourner voir cette femme pour vous réconcilier. Si vous aimez encore cette femme, si elle est encore seule, vous êtes seul, pourquoi pas vous réconcilier? C'est bien. Mais si vous ne l'aimez plus, vous ne voyez plus votre vie, vous êtes libre. On est libre dans l'amour. Mais au moins, voilà, prenez la décision de changer en disant, j'ai fait un enfant avec cette femme, j'ai fait des enfants avec cette femme, je prends mes responsabilités. Je vais assurer mon rôle de père. Je vais être là pour mes enfants. D'accord? Je ne vais pas laisser mon ex-femme s'en occuper toute seule. J'ai déjà mon foyer, mais je n'oublie pas ces enfants que j'ai eus avec elle. J'ai déjà mon foyer, mais je n'oublie pas cet enfant que j'ai eu dans ma jeunesse. Cet enfant que j'ai oublié, qui est quelque part, ton sang crie quelque part. Tu as eu un enfant, c'est ton sang, c'est ton sang. Cet enfant est innocent. Cet enfant ne sait pas, c'est vous deux. Vous êtes allés au lit, elle est tombée enceinte. Prenez vos responsabilités, chers messieurs. Ce n'est pas vous condamner, c'est vous aider. D'accord? Vous ne pouvez même pas être bien. Je ne vois pas un seul homme qui a toute sa tête être heureux en sachant que quelque part, il y a un enfant qui a besoin de lui. Peut-être pas en ce qui concerne le matériel, mais de la présence d'un père, de la présence de celui qu'il a mis au monde. Vous voyez?
Donc, prenez la décision de changer. Demandez pardon à votre ex-femme. Demandez pardon. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont du mal à demander pardon. Demander pardon à ton ex-femme ne signifie pas que tu veux recoller les morceaux avec elle. Ne signifie pas qu'elle va croire que vous l'aimez encore. Non, c'est pas ça. Demandez pardon pour ce que vous n'avez pas fait, pour ce que vous avez mal fait. De votre absence, vous êtes allé sans donner des nouvelles. Vous ne vous occupez plus de vos enfants. Vous n'êtes plus présent. Vous l'avez laissé seul jouer le rôle de père, de mère. C'est pas possible. Vous l'avez laissé jouer votre rôle. C'est pas possible. Dites à cette femme, désormais je serai là pour mes enfants. Tu ne porteras plus tout toute seule. Quand les enfants sont malades, soyez là. Je serai là désormais. Je prendrai les nouvelles de mes enfants. Si l'enfant est malade, tiens-moi au courant. Je serai là, je payerai en tout cas les médicaments à mes enfants. J'irai à la pharmacie chercher en tout cas les médicaments qu'il faut. Je serai là à la rentrée. Je serai là pour mes enfants. Prenez la décision d'être là. OK? Les factures des enfants, je serai là pour payer. Je serai là pour prendre mes enfants. C'est important. OK? Et puis, en parlant vraiment de, 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 comment dirais-je, la troisième clé que je vous donnerai, c'est de faire comme en France. Mais malheureusement, il y a des hommes qui habitent en France, qui ne s'occupent même pas de ce qu'on appelle la garde des enfants. Vous êtes séparés, mettez en place un moyen de garde pour vos enfants. Mettez en place cela, c'est très important. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un juge si vous vous entendez. Je sais que bon, si vous en êtes là, c'est que la communication ne passe pas. Cherchez des bonnes personnes autour de vous, des personnes, des modèles qui pourront vous assister, qui pourront vous aider en fait. D'accord? Allez voir ces personnes-là, si vous en avez, d'accord, des bonnes personnes qui pourront vous conseiller, qui pourront vous aider en tout cas à mettre en place ce moyen-là de garde. Mais si vous ne vous entendez pas et que tout le temps c'est la guerre, vous pouvez aller voir un juge aux affaires familiales pour qu'un jugement y soit, c'est-à-dire un moyen de garde avec la pension alimentaire. N'ayez pas peur de la pension alimentaire. N'ayez pas peur. Allez-y. Moi, je vois des hommes qui ont peur de la pension alimentaire. De toute façon, le juge connaîtra ce que vous gagnez et fera en fonction d'eux. D'accord? Ne dites pas que en s'occupant de mon enfant, je vais m'occuper de sa mère. Ça, c'est vraiment une forteresse. Ça, c'est un système de pensée qu'il faut ôter, en fait. Il faut déloger au-dedans de vous. C'est très important. OK? Vous êtes là pour vous occuper de vos enfants. Si le juge sait comment est-ce que vous gagnez, il a bien vos bulletins de salaire, il voit que vous gagnez, en fait, il a mis en place la pension alimentaire, c'est que c'est par rapport à vos ressources. Voilà, c'est important. Prenez vos responsabilités. Vous savez, pour un enfant, savoir que mes parents étaient séparés, mais mon père était toujours là. C'est très important pour un enfant. Et c'est même votre fierté. D'accord? Donc, c'est important. Mettez en place, il y a des moyens de garde, il y a des gardes alternés, il y a des gardes partagées. Prenez vos enfants un week-end sur deux, excusez-moi, et la moitié des vacances. Il y en a qui font une semaine chez la maman, une deuxième semaine chez le papa. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Si vous voulez passer plus de temps avec vos enfants, ce que vous faites. Et si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si même aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité peut-être d'accueillir vos enfants, battez-vous à trouver un appartement, une maison pour accueillir vos enfants. Si vous habitez, tu es dans une ville, elle est dans une autre, ou bien pas dans deux, on peut être dans deux continents différents ou dans deux pays différents, il y a toujours une solution. Peut-être des enfants viendront prendre des vacances, vous appelez tout le temps vos enfants. Aujourd'hui, avec les téléphones, on peut parler comme ça en visio. Donc, profitez, c'est important. Voilà, des appels vidéo. Voilà, prenez le temps en fait. Il s'agit de vos enfants. Investissez-vous dans la vie de vos enfants. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et si des gens le font, ils vont prendre vos places. Le beau-père qui est là, il va prendre la place, il va prendre votre place. Alors que c'est vous qui êtes le géniteur, c'est vous qui êtes le géniteur de vos enfants. Vous ne soyez pas que des géniteurs, mais soyez des pères, c'est important. Soyez des pères, des parents pour vos enfants. Donc, c'est important et prenez la décision, comme je disais, ou l'engagement de subvenir aux besoins de vos enfants en parlant de pension alimentaire. Même s'il n'y a pas de pension alimentaire, mais tous les mois, vous savez que je gagne tant, j'enlève tant, telle somme pour mes enfants, pour mon enfant. C'est important. Même si c'est peu, oui, mais c'est ce que vous avez.
Quand je dis peu par rapport à vos moyens, mais si vous gagnez plus que vous donnez très peu, non. Il faudra qu'il y ait de l'équilibre. D'accord? Si vous gagnez beaucoup d'argent, bah, occupez-vous aussi comme il se soit de vos enfants. Mais les premiers besoins, le premier besoin d'un enfant, c'est pas le matériel d'abord. C'est la présence d'un père. C'est ça que je voulais vraiment encourager tous les parents. Vous êtes des pères, vous êtes des repères pour vos enfants. Et pour qu'un enfant puisse se construire, l'enfant a besoin de son père. L'enfant a besoin de son père parce qu'un père est un repère pour les parents qui sont séparés, même pour des parents qui sont encore là, en tout cas pour les pères donc, qui sont séparés, mais aussi pour les pères qui sont mariés. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Et des enfants qui disent, quand j'accompagne des femmes qui deux fois me disent, j'ai vécu avec mes parents, mais ils étaient absents. J'ai vécu avec mes parents, il n'y avait que ma mère, mon père était tout le temps en déplacement d'affaires, en déplacement professionnel, il n'a jamais été là. Voilà, c'est important de prendre le temps d'être là pour vos enfants. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec les nouvelles technologies, ça nous vole notre temps avec nos enfants. Et tous aujourd'hui, nous sommes là tentés. Donc, vraiment, vraiment, prenez la décision de deux fois éteindre vos téléphones, de profiter de vos enfants. C'est très important. En train de regarder un film, de les emmener au cinéma, d'être à la maison, de sortir ensemble. Soyons vraiment présents pour nos enfants. Où sont les hommes? Les hommes, soyez à votre place. OK? Assurez vos rôles d'époux. Assurez vos rôles d'ex-époux. C'est important. Assurez vos rôles de parents, de père, de repère, de modèle. C'est très, très important. Voilà, donc c'était ça ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne notre thème de ce jour, où sont les hommes. Et j'espère que les femmes vont dire, Nazden, après cette émission, j'ai retrouvé mon homme. Et j'attends vraiment vos témoignages. Et je crois fermement qu'il y aura au moins quelques couples qui vont se retrouver, quelques femmes qui vont retrouver leur mari, quelques hommes qui vont prendre la décision d'occuper leur fauteuil de chef, voilà, de père. C'est très, très